Amis internautes de Esaü Télévision, bonsoir à tous et bienvenue dans Foot Côté Jardin, votre émission de divertissement sportif sur Esaü Télévision pour ce numéro. Je serai accompagné de Céline Dossouman et de Moucharaf Soumanou avec eux. Deux journalistes sportifs d'abord. Avec eux, on va décrypter la 29e journée de la Celtics League Pro. Ensuite de cela, vous aurez la réaction du président de Bois FC de Sinendé après la rencontre qui a opposé cette équipe à l'équipe de Beke FC, encore autrement dit le duel de Bembereke. Et pour boucler avec Foot Côté Jardin de ce vendredi, je vous invite à suivre les immanquables du stade. Alors restez connectés, le débriefing c'est dans quelques instants. Amis internautes de Esaü Télévision, à nouveau bonsoir. Vous êtes dans des briefings de Foot Côté Jardin et comme je l'avais annoncé, je suis déjà avec nos invités Céline Dossouman. Bonsoir. Bonsoir Moudine, bonsoir Moucharaf, bonsoir à ceux-là qui et Moucharaf Soumanou, nouveau sur Foot Côté Jardin. Bonsoir également. Bonsoir Moudine, bonsoir à toute la famille sportive des AETV, bonsoir Céline, c'est un plaisir de revenir à la maison. Alors, on parle de la 29e journée de la Celtics League Pro et on est à Parakou. Alors pour commencer, Céline, on va parler de la rencontre de Buffle et de Bani Ganser, la rencontre qui a fait perdre des points à cette équipe phare de Parakou. Oui, je crois quand même que c'est une défaite pour les Buffles du Borgo qui arrive à un moment un peu... forcément, on ne s'y attendait pas parce que depuis quelques moments, les Buffles sont sur une très bonne lancée. Ils sortaient d'une victoire à l'extérieur et comme ça, face à une équipe de Bani Ganser, c'est vrai, sur le face-à-face avec cette équipe de Bani Kwara, les Buffles n'y arrivent toujours pas. Mais cette année, c'est vrai que de l'autre côté de Bani Kwara, on avait une équipe quand même moins fournie que par le passé avec les anciens joueurs qui sont partis. Donc, cette victoire de Bani Ganser, pour moi, c'est quand même une victoire qui me surprend. Parce que vu ce visage que montre l'équipe des Buffles du Borgou depuis quelques journées, je ne m'attendais pas à ça. Et encore, au dernier moment, là, vraiment, ça complique les choses. Surtout que c'est une victoire qui arrive à un moment vraiment difficile pour les Buffles du Borgou. C'est une victoire qu'il fallait éviter. Parce qu'aujourd'hui, ça rapproche un peu plus l'équipe de Bani Ganser. Et également, ça resserre l'écart avec les concurrents directs des Buffles du Borgou pour le poste et pour la place dans le top 9. Donc, pour moi, sincèrement, je suis un peu déçu par rapport à ce résultat parce qu'on ne peut pas garder un résultat, un match nul jusqu'à la dernière minute de concéder. Ça montre réellement le problème de concentration de cette équipe des Buffles du Borgou. Oui, c'est un match, forcément, il doit avoir un gagnant ou un perdant. Aujourd'hui, c'est l'équipe des Buffles du Borgou qui a perdu. J'espère quand même qu'ils vont se relancer, mais franchement, au vu des prochains challenges qui viennent pour les Buffles du Borgou, je crois quand même que c'est une victoire c'est une défaite qu'il fallait éviter. Chapeau pour l'équipe de Bani Ganser. On espère quand même qu'ils vont pouvoir surfer sur ce résultat-là pour continuer tout au moins intégrer le top 9 pour qu'on puisse les voir l'année prochaine en D1. Pour qu'on puisse les voir l'année prochaine en D1. Moucharaf Soumanou, vous étiez sur cette rencontre, vous aviez suivi le match depuis les tribunes. Alors, pour Buffle, pour vous, qu'est-ce qui a manqué à cette équipe des Buffles du Borgou? Oui, il faut dire déjà qu'on a assisté à une très belle rencontre. C'était un fighting box-to-box entre deux équipes qui aspirent toujours à intégrer le top 9 et pourquoi pas y demeurer jusqu'au petit final de ce championnat. Le Buffle qui était, je vais dire, une belle lancée, comme l'a souligné Céline là, on a vu cette équipe phare de la cité de Kourou battre Dynamo de Parakou. On les a vus accrocher un bon point à domicile, bien qu'étant opposé à Abeille, avant d'aller réaliser ce hold-up du côté de Comé contre Odu FC 2-1. Maintenant, recevoir à Bani Ganser FC son bourreau sur les 5 confrontations directes qui les ont opposées, c'était, je crois, une belle dynamique pour pouvoir casser ce rythme de défaite infernale face aux chasseurs. Mais ça n'a pas été le cas. Dans le match, il faut dire que les forces étaient équilibrées. On a pu voir, quand vous regardez même les différentes actions offensives, c'est du 50-50, c'est à peine 3 tirs cadrés pour chacune des deux équipes. Il y avait beaucoup plus un engagement physique, il y avait un fighting spirit au milieu du terrain où c'était box-to-box. Mais à la fin, ce sont les chasseurs de Bani Kwara qui se sont imposés grâce à un but de Al-Amin dans l'ultime instant.
Dans les dernières minutes. Dans le money time, comme le disent nos amis anglais. C'est un peu malheureux pour les Buffs, mais ça ne m'étonne pas parce que moi je suis cette équipe de Banigansé. Je les ai vus sortir d'une très belle victoire contre Panthère, 3-1. Et là, ils sont venus faire ce qu'ils savent faire de mieux contre les Buffs du Borgou, c'est-à-dire l'emporter, que ce soit à Parakou, même du côté de Banikwara. Et c'est tout bénéf pour les poulets de Ibrahim Da Silva. Maintenant, les Buffs doivent revenir sur terre, ils doivent redescendre de leur nuage parce que moi j'étais du côté de Komé quand ils ont battu la formation de Haut du FC. Et j'ai vu un président que je respecte beaucoup, j'ai vu des dirigeants, des membres du staff et même les joueurs danser. Nous étions à 6 journées de la fin du championnat. Nous sommes, c'est vrai, ou du moins nous étions dans le top 9, mais le championnat n'est pas terminé. On sait que c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et à la fin, c'est là qu'on pourra tirer les grandes conclusions. Donc, il va falloir redoubler d'ardeur pour le félin de Parakou. Il va falloir continuer à retrouver ce supplément d'âme-là qui les a permis de quitter la 11e place jusqu'à actuellement la 7e ou 8e place, si je ne dis de bêtises. Et ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Comme mon Charaf l'a surnommé, 5 victoires. Avant cette rencontre, Bani Gansé menait toujours la course. Bani Gansé n'a jamais perdu depuis 6 matchs déjà contre les Buffs du Borgou. Est-ce que ce n'est pas ce qui a affecté le mental des joueurs lors de cette rencontre? Je ne pense pas. Vous savez, les matchs suivants ne se ressemblent pas. On parle des Borgou là, et on parle des Buffs là, oui. Et on parle des chasseurs. Oui, on sait tous que c'est les chasseurs qui dominent les Buffs. C'est vrai, il y a le poids historique entre ces deux grosses écuries du football du septentrion. Mais je ne pense pas que l'effet statistique qui trône en faveur, bien évidemment, des joueurs de Banikwara est amputé, ne serait-ce qu'un moment de retenue à cette équipe des Buffs du Borgou. Ils ont bien géré, même jusqu'à la 94e minute. Tout le monde, si je le dis de bêtises, pensait que ce match se conclurait sur un score nul, mais à la toute dernière minute, à la toute dernière seconde, il y a eu ce coup de massue, il y a eu ce coup de grâce qu'a signé les visiteurs, ou du moins le visiteur, l'attaquant visiteur Al-Amin, à l'équipe que son club devait abattre, et ça a été le cas. Maintenant, il faut dire qu'il faut, au-delà des prestations sur le terrain, au-delà des motivations, qu'on puisse faire ou dire ou promettre aux joueurs qu'on travaille sur le côté psychologique. C'est vrai que je pense que ça n'a pas trop grandement joué, mais je pense que, je ne sais pas si les Buffs ont un préparateur psychologique, je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a pour les équipes du championnat? On en a besoin dans un club. Et les Buffs, à ce moment, en ont besoin. Peut-être que ça ne pourrait pas être mis sur les fonds baptismaux, mis sur pied, recruté de façon illico presto là maintenant, mais on pourra en prévoir l'insertion d'un homme comme ça, puisque à un moment donné, ça ne se joue pas que sur le terrain. Il faut aussi des discours de motivation, des discours de remobilisation. Le talent seul ne suffit pas. De renaissance, pour que les joueurs puissent sortir, je vais dire, même leur foi sur le terrain et aller chercher les victoires. Comme Célin l'a dit, d'abord je suis avec vous Célin, comme on l'avait dit à l'entame, Buff a été freiné dans sa course. Buff est désormais 8e, ça veut dire qu'il a perdu une place. Alors est-ce que cette équipe peut vraiment rester dans ce top 9 jusqu'à la fin, puisque désormais pour les prochaines journées, Buff va voyager du côté de Niki, va jouer Cavalier, va jouer Loto et va jouer Dadje. Oui, il y a aussi Damissa qui est là. Oui, Damissa. Oui, je crois quand même que les Buffs ont quand même leur carte en main. C'est à eux maintenant de faire le jeu. Vous imaginez si les Buffs remportent tous ces matchs-là qui les restent, il n'y a pas de problème, même si les autres font des victoires derrière, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, maintenant, moi, ce qui me frappe, surtout quand je regarde le classement, ce n'est pas la place ou le rang que les Buffs perdent, mais c'est l'écart entre les points emmagasinés. Aujourd'hui, désormais, vous voyez les Buffs avec 8 avec 43 points. Derrière, il y a Panthère avec 42 points. Bani Gansé, 41 points. 10e avec 41 points. Cette victoire, c'est une victoire et c'est une défaite, et autant pour moi, qu'on ne devait pas concéder à ce moment-là. Ça peut pénaliser l'équipe. Oui, encore à domicile. Parce qu'avec cet écart, avec Bani Gansé, il y a déjà l'écart, quand j'ai vu le calendrier l'autre fois, il y avait un écart de près de, je sais pas, de
4 points, je pense bien, avec l'équipe de Banigansé qui était à la porte du top 9. Si, tout au moins, ils arrivaient quand même à avoir ce point de nul là, on gardait l'équipe de Banigansé à distance. Et là, maintenant, on perd des points. Banigansé gagne du terrain et frappe déjà à la porte du top 9. Il y a également ceux-là qui sont derrière immédiatement. Je vais parler de Panther et Panther qui est là et Espoir déjà qui prend encore de la hauteur. Et c'est ça, c'est point sur Buff. Avec ce sprint final qui reste pour les buts de Borgou, je crois que ce serait réellement compliqué. Et moi, je crois, mais tout est encore possible. Lorsqu'on regarde déjà les matchs de la phase aller avec ces cadeaux-là du top 5, et il y a les buts de Borgou qui ont fait un nul ici avec l'équipe de Cavaliers, qui ont fait un nul avec l'équipe de Damissa, qui ont fait un nul avec l'équipe de Dynamo, d'Abomey bien sûr, qui ont fait également un nul avec l'équipe de Cavaliers et de Daguerre. Donc tout est encore possible. Les Buffs peuvent quand même prendre des points, tout au moins un point. Mais aujourd'hui, faire des matchs avec cette équipe-là, ça ne suffit pas. Il y a Banigansé qui vient, il y a Panther qui se réveille peu à peu, il y a Espoir également qui ne veut rien lâcher. Oui, qui ne veut rien lâcher. Donc ce serait réellement compliqué. Tout est possible, mathématiquement tout est possible. Si les Buffs du Borgou se reprennent au sérieux et quand même arrivent à faire des résultats. Je sais réellement que ce serait vraiment compliqué, mais c'est pas impossible. Ouais, c'est pas impossible. Il va falloir réellement s'asseoir, réfléchir, si possible. S'ils ont quand même un analyse vidéo, ce qui serait quand même un peu bizarre, je ne sais pas, analyser ce match-là qu'ils ont perdu, identifier déjà les failles et arriver à corriger cela pour les matchs à venir. Je crois quand même que ce serait là quand même le point culminant de ces matchs-là, de leur performance durant ces quelques matchs-là qui restent. Alors, dans le duel du maintien, Dynamo de Parakou, l'équipe qui était inexistante depuis quelques journées, a réussi à faire clouer le bec à l'équipe de Real Sport de Saverne. On sait tous que Real Sport de Saverne avait affiché une confiance depuis les phases retour de cette Celtics Ligue Pro, mais l'équipe n'a pas pu battre Dynamo de Parakou. Ça suscite des questionnements. Questionnement, non, je pense que c'est vrai, on a tendance à regarder les équipes qui vont monter en D1, c'est-à-dire qui jouent de la 9e à la première place, mais ce match-là entre Real Sport de Saverne et Dynamo de Parakou, c'est carrément le match qui envoie soit l'un en 3e division, soit l'autre en 3e division. Donc c'était vraiment une grosse affiche et heureusement que les conducteurs de Dynamo de Parakou ont réussi à sortir de l'épingle du jeu. On fait un très beau déplacement en allant s'imposer 4 buts à 1 si je ne me trompe. 3 buts à 1. 3 buts à 1, voilà. C'est bien pour eux, c'est bon pour le mental. Et puis cette équipe de Dynamo, moi ça ne me surprend pas. Il y a beaucoup de problèmes à l'interne qu'on ne va pas exposer ici. Mais ils commencent à retrouver un peu de forme, puisqu'on les a vus tenir même en échec à domicile certaines grandes écuries. À domicile, Dynamo de Parakou est fort. Hein? À domicile, Dynamo de Parakou, c'est... Non, mais à l'extérieur, ils ont à bien également. À l'extérieur, ça fait aussi Bon, Real Sport peut-être. de Saverne, ils ont réussi à tirer leur épingle du jeu. C'est bien pour les coéquipiers de Fadil, qui a été même buteur, lui qui est venu en renfort. Double buteur. Voilà, lui qui est venu en renfort de l'Union sportive de Bordeaux. C'est bien pour eux. Et maintenant, dans la mesure où on sait que Real Sport et cette équipe de Dynamo de Parakou jouent, ou bien du moins se partagent l'avant-dernière place, et qu'on sait notamment que lorsque vous serez à égalité de points, ce sera les confrontations directes, ce ne sera pas le bon average. Il fallait bien évidemment ne pas perdre. Le Dynamo de Parakou a réussi ce pari. Maintenant, on attendra la suite, les 5 prochains matchs qui vont venir, pour qu'en cas d'égalité pour ces deux équipes, que cette victoire à l'arraché, accrochée ou du moins obtenue en terre étrangère, puisse être favorable afin de se bloquer, ne serait-ce qu'en Ligue. La question principale, c'est est-ce que Dynamo de Parakou va pouvoir maintenir sa place? Puisque cette équipe, pour les prochains matchs, va jouer Dynamique de Djougou. Bon, Dynamique de Djougou est prenable, mais l'équipe de Cavalier, Audio, Abbé et Béké. Non, mais pour vous surprendre, je dirais quand même que pour moi, sur cette équipe de Dynamo, Dynamique n'est pas prenable. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que Dynamique est quand même 2 places, ou bien une place au-dessus. Oui. Mais aujourd'hui, c'est quand même, ils ont pratiquement le même objectif. C'est de fuir cette dernière place-là. Et aujourd'hui,
ces trois clubs qui sont en danger. Real Sport, Dynamique et Dynamo sont dangereux pour l'un et l'autre. Oui, ils sont dangereux pour l'un et l'autre. Aujourd'hui, lorsque l'équipe de Dynamo va affronter peut-être Cavalier ou Damissa, il accepte son statut d'outsider pour surprendre. Mais lorsque vous avez une équipe avec qui vous avez pratiquement le même niveau, ça devient du 50-50 et vous savez réellement il y a quelque chose qui vous suit derrière. Aujourd'hui, l'équipe de Dynamo, c'est vrai, l'autre a dit, quand vous savez que vous êtes en danger, vous n'êtes plus en danger, mais moi, dans ce cas-ci, c'est pas ça. Ils savent qu'ils sont en danger, donc ils se donnent les moyens pour ne plus être en danger. Il y a le résultat face à l'équipe de Tonnerre déjà, ils ont gagné. Il y a ce résultat qu'ils ont allé faire déjà à Ouessé. Déjà, je crois quand même que depuis qu'on a commencé cette phase de tour, je ne sais pas s'il y a des équipes qui sont allées quand même faire des résultats de l'autre côté de Ouessé. Non, c'est vraiment compliqué. Qui a perdu. Lourdement. Voilà, qui a déjà perdu. Il y a quand même des équipes qui ont eu du mal à aller prendre des points là-bas. Donc, ça, je crois quand même que c'est un ordre parfait que l'équipe de Dynamo a réalisé. Et aujourd'hui, il va falloir quand même rester sur ce double résultat fait face à Tonnerre ici et également face au Real Sport pour maintenir le cap. Parce qu'aujourd'hui, si cette équipe-là recommence pas à fléchir, ce serait compliqué. Aujourd'hui, c'est vrai, l'équipe de Real Sport a perdu et qui reprend cette dernière place. Mais attention, on a vu Real Sport qui a montré le meilleur visage que Dynamo et même pour moi que Dynamique lors de ces phases de retour. Donc pour moi, c'est vrai qu'il y a cette différence-là, il y a l'écart, mais tout est encore jouable pour ces trois équipes-là. Si le Dantel se prend réellement au sérieux, je crois quand même que cette équipe-là peut sortir de cette zone-là. Alors, je continue avec vous, Célin. Cette équipe Bon, avant de parler de Cavalier, je parle d'abord de Dadjer. Pour le sommet de la poule A, Dadjer reprend la tête du classement. Cette équipe qui a souffert depuis quelques journées a retrouvé le sourire face à l'équipe. Quelle équipe encore? Dynamo d'Abomey. Ouais. Je crois quand même que c'était l'occasion rêvée pour prendre quand même de l'âge. Parce que de l'autre côté également, si Dynamo remportait cette partie, il y a quand même Dynamo qui se donnait quand même un peu d'air. Forcément, je crois quand même qu'on l'avait dit ici, ça se serait serré jusqu'à la fin du championnat. Ce serait vraiment serré parce qu'aujourd'hui, il y a déjà le top 9 qui est là. Tous ces adversaires-là que vous rencontrez et quand même viser un objectif. Si vous rencontrez les équipes du bas du tableau, ils sont forcément en train de fuir la troisième place et la dernière place, donc ils vont jouer le tout pour le tout pour vous battre. Lorsque vous rencontrez les équipes du milieu du tableau, ils sont en train de lutter pour le top 9, ils vont tout faire pour vous battre pour quand même pouvoir avoir les 3 points. Imaginez quand même que cette équipe de Dadjer, ou bien de Dynamo, ou bien de Damissa Croise, je ne sais pas, Panthère ou Banigansé, il n'y a pas quand même de cadeau. Ce serait vraiment du tao-tao. Et lorsque vous rencontrez des équipes du haut de tableau, ils sont en train de jouer pour le titre. Donc forcément ce serait serré. Et c'est ce qui s'est montré. Et l'autre côté, Cavalier, je crois qu'on l'a dit ici il y a quelques jours, lorsque Cavalier perd, il y a Dadjer qui perd également. Et voilà, je crois quand même que pour moi, Dadjer n'est pas encore assis. Ça va se jouer jusqu'à la fin. Et comme je l'ai dit déjà une fois ici, c'est l'équipe quand même qui va monter un peu plus de régularité, qui va quand même réussir à enchaîner quelques victoires encore, qui va pouvoir prendre cette place-là et partir avec. L'autre chose, c'est que ce qui rend surtout cette zone-là passionnante, c'est qu'il y a la descente, contrairement de l'autre côté du sud, où il n'y a plus de descente. On sait quand même que quel que soit Alpha, si vous n'avez pas les moyens de rentrer dans le top 9, vous êtes quand même assez. Il y a des équipes qu'on voit déjà. Oui. Si vous n'arrivez pas à rentrer et à assurer votre place en Ligue 1, vous êtes quand même sûr de rester en Ligue 2, comparativement ici. Donc il faut lutter jusqu'à la fin. Oui, c'est ce qui change la donne de notre côté ici au nord. Et comme je le dis encore une fois, ce serait chaud, ce serait très chaud jusqu'à la fin. À voir le classement, le premier c'est Dadjer avec 54 points, Cavalier 52 points, Damissa 48 et Dynamo d'Abomey 48. Non, Dynamo d'Abomey 48 points et l'équipe d'Audio, voilà, 48 points également. Est-ce que le top 3, pour ne pas dire le top de cette poule là est déjà connu? Oui, je vais vous surprendre en disant non, le top n'est pas connu, c'est vrai. Dadjer, on les a vus, ils sortent d'une bonne saison, vice-champions. Là, ils ont en tout cas la possibilité de se permettre d'avoir encore ce titre avant le match décisif qui certainement
aura lieu au stade général Mathieu Kélégo contre le premier de l'autre poule. Ça, c'est une information exclusive. Ça reste à confirmer, mais c'est une information exclusive que je vous donne. Ils ont donc là la possibilité de terminer ne serait-ce que champion de la phase A, ou du moins de la zone A, et avoir déjà cette garantie de médaille, qu'elle soit en argent ou en or, avant voilà, de projeter le. Mais attention, il y aura des surprises. Ça, c'est une certitude absolue, parce que quand on voit la DFC qui a 58 points, et 54 points, et l'Union Sportive des Cavaliers qui a 52 points, c'est limite. Donc, un match perdu ou un match mal négocié peut être déjà préjudiciable. On a vu cette équipe des Cavaliers de Niki qui arrive à montrer un visage séduisant quand on l'y attend le moins. Parce qu'elle a terminé championne de la phase année, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Oui. Et actuellement, le mindset de cette équipe, c'est de permettre à ce que ce titre dont a toujours rêvé les fils de l'empire du Baroutem puisse revenir pour la première fois. Moi, j'ai vu cette équipe avoir une très grosse mobilisation. Et c'est pas que sur le terrain, je dis, les résultats sur le terrain ne doivent pas se limiter juste là. Avoir une belle diaspora qui se déplace pour aller suivre, encourager, supporter et ragaillardir leurs troupes à chaque fois qu'ils en ont besoin. Ça, c'est très important. Maintenant, ça va se jouer jusqu'à la fin. Il y a 5 matchs, 5 finales. Et l'Union Sportive de Cavaliers de l'équipe, moi, ça ne me surprendra pas qu'elle dame le pion à Dadji FC qui peut manquer d'air quand on l'attend le plus. C'est surtout ça. Pendant que l'Union Sportive de Cavaliers de l'équipe réussit à trouver de l'air quand on l'attend le moins. D'accord. On va marquer une pause sur ces mots et poursuivre la réaction des supporters à travers les cartons colorés. Bon, mes impressions, elles sont très bonnes parce que ces garçons nous ont sortis de la honte ce soir. Parce que ce but matinal n'est pas donné à n'importe qui si vous n'avez pas un moral haut. Ici, sur ce stade, j'ai vu pas au moins 10 matchs. Si une équipe encaisse en première mi-temps, elle n'arrive pas à revenir à la mi-temps. Nous, on l'a fait aujourd'hui. Nous, on a cassé ce mythe et on est revenu au score et nous sommes sortis un but partout. Et c'est pourquoi je suis très content ce soir. Sur ma participation sur le jeu de ce soir, et j'ai constaté que tout juste après le but, vous aurez dû constater avec moi que mon coach principal est devenu quasi inexistant jusqu'à il est venu se coller au mur du banc de touche. Il ne savait plus quoi faire. Donc moi, je sais qu'une bataille, c'est une bataille. Un football, c'est à 90 minutes. Moi, je sais qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on peut faire pour revenir à la marque. C'est pourquoi vous allez voir, je suis sollicité et je suis descendu plusieurs fois pour leur dire, dans les institutions, faites ça. Et Dieu merci, ça a payé. Nous avons enfin égalisé ce but que nous avons encaissé. Nous sommes à 5 journées de la fin du championnat et beaucoup de matchs se jouent sur d'autres terrains. Nous sommes actuellement 11 sur les 18. Ça veut dire que nous avons 2 places à Grané. Et j'ai déjà appris du côté de Parakou, celui qui est devant nous, notre grand frère. Banigansé a fait un match contre Buff. Ça veut dire que du haut aussi, les lignes n'ont pas bougé. Tout est encore possible. Retour au plateau, chers internautes de Esaü Télévision. Vous venez de suivre la réaction du président de Boa FC de Sinende après la rencontre, après le duel de Bembereke. Alors, Moucharaf, vous avez suivi la même chose que moi. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction de ce président-là? Oui, permettez-moi d'excuser un petit sourire tout au moins après avoir écouté les propos de la première autorité de notre club Bois de Sinende qui a connu sa promotion il n'y a pas longtemps, sinon que l'année dernière. Bon, on voit et on sent un président enthousiasmé, un président qui a un optimisme contagieux, mais je pense que là, en tout cas, il doit faire un peu profil bas et laisser, si je ne me trompe, le coach aller au-delà de ses choix parce que il faut bien évidemment faire confiance à quelqu'un qu'on a délégué. Voilà. Maintenant, apporter de la joie, du soutien, de l'encouragement, c'est toujours bien et c'est tout bénéfique pour le club. On espère que ça va continuer comme ça, mais dans les limites de son rôle de président. Voilà. Dans les limites de son rôle de président, vous avez suivi la même chose, Célin de Souman. Qu'est-ce que vous pensez également? Non, mais je crois quand même que les acteurs du football béninois doivent savoir faire des sorties. Et lorsque vous choisissez de laisser votre équipe à quelqu'un, il faut quand même le laisser travailler. Et par moment, même si dans sa manière de faire, vous n'êtes pas d'accord, il y a des manières pour le dire. Vous ne pouvez pas venir comme ça dehors et exposer votre entraîneur, ce n'est pas possible.
si il sait réellement que lui, en tant que président, il pouvait ne pas être, je sais pas, les mots qu'il a utilisés, spectateur ou quoi là, il allait quand même prendre ses crampons et mettre son avis et aller coacher son équipe lui-même. Lorsque vous avez choisi de donner votre équipe à quelqu'un comme Claver Kounoudi, qui depuis qu'il est là, vous fait quand même un super travail. Sinon, on a vu l'équipe a changé. Ah oui, même s'il dit qu'il a dû faire ce qu'il devait faire, il savait bien sûr qu'il devait faire ces trucs-là durant la phase aller. Il était quand même en train il était quand même en train de jouer cette dernière place avec l'équipe de Real Sport. Depuis que Claver est là, il a fait un super travail. Jusque-là, il est vaincu à domicile. Il a été nommé l'autre fois par Sikafo, meilleur entraîneur du mois de février. Et il est certainement encore en liste pour le meilleur entraîneur du mois de mars. Ça démontre réellement le travail qu'il fait Claver Kounoudi. Donc, quelque part, il faut quand même le laisser travailler, ne pas lui mettre la pression. Parce qu'on sait réellement que tout le monde n'a pas cette attitude-là à supporter la pression. Lorsque vous arrivez comme ça, ou votre propre président qui devait normalement quelque part vous encourager, oui, quelque part, et vous soutenir, vous mettez quand même comme ça dehors et vous livrez à la vertu populaire, j'appelle cela. C'est pas bon, il va falloir quand même que ce président-là cherche quand même des manières à se corriger, cherche le verbe nécessaire quand il doit parler devant les micros. Parce que pour moi, ce n'est pas la première fois où le président de Bois quand même fait des sorties un peu, je vais dire, agressives comme ça. Il va falloir quand même qu'il arrive quand même à se canaliser contrôler sa passion. Parce que c'est vrai, c'est quand même quelqu'un de très passionné. Il va falloir quand même il aime le football, ça se voit. Oui, il aime le football, il aime son équipe. Ouais, mais il va falloir quand même qu'il réussisse quand même à se canaliser cette passion-là qui brûle en lui. Réellement, ça brûle là, on le voit. Et il a quand même obtenu un match nul. Dans le dernier moment du match, il pouvait quand même se faire cela pour quand même fêter ce point du nul là. Aujourd'hui, c'est vrai, il dit quelque part là qu'il croit encore, je ne sais pas en quoi il croit. Il a 12e et il a le même point. Il a le même nombre de points que Takouné. Oui, actuellement, le meilleur scénario qu'il peut avoir, quand même, c'est de pouvoir se maintenir en Ligue 2. Il vient de la Ligue 3. Oui. Lorsqu'on quitte la 6, ce format-là qu'on nous a amené, où on quitte la Ligue 3, on monte directement pour aller quand même titiller les clubs comme les grands frères. Les Dadiens qui ont joué quand même les éliminatoires de la Coupe CAF. On se retrouve en D2 contre la D3. Et aujourd'hui, ils sont quand même pu se maintenir quelque part. Ils peuvent quand même se donner un bouffée derrière. Ah, aujourd'hui, nous sommes assis en D2. Nous sommes en place, oui, simplement. C'est vrai que ce n'est pas encore fini, mais aujourd'hui, c'est la chose la plus normale que lorsque aujourd'hui, cette équipe qui est promue arrive quand même à se maintenir pour la D2. C'est vrai quand même qu'il faut être ambitieux. Et l'autre fois, je leur dis, s'ils arrivent quand même à prendre match après match, et qu'aujourd'hui, ils arrivent et ils ont quand même, je sais pas, un bonus à la fin de la saison, ils peuvent le prendre. S'ils n'arrivent pas à avoir assez au top 9, s'ils tombent quand même à la porte du top 9, il faut le prendre. Mais il ne faut pas quand même être tout ambitieux. Allons-y. Trop d'ambition tue parfois. Oui, il y a un proverbe africain qui dit c'est un an on enlève les pieds de la chaussure. C'est un an. On fait la Ligue 2 avant de chercher la Ligue 2. C'est un à un, on enlève les pieds de la chaussure. Alors, j'ai une question pour vous. Moucharaf, dites-moi, lors de cette 29e journée, quelle est l'équipe qui vous a impressionné? Moi, j'aime beaucoup le coup de cœur, hein, mais je pense que je vais peut-être mettre un point sur Coton Football Club. Coton Football Club. Oui, ça va vous paraître bizarre parce qu'on a beaucoup parlé. Allez-y d'abord. Allez-y d'abord. Mais on a vu cette équipe qui allait s'imposer du côté de Calavi contre Étoile Filante et qui carrément, pour moi, vient de tuer le suspense de toute initiative des clubs comme Sobemar, des clubs comme peut-être. Puisque déjà l'écart, on peut déjà voir l'écart. Oui, parce que vous savez, Coton FC, depuis qu'on suit cette équipe, ça va faire bientôt 4 ans. Quand ils prennent le lead, c'est difficile de leur retirer. Et je ne vais pas dire péché, mais à 5 journées de la fin. Oui, je vais dire, aura le plus cher, c'est que même quand quelqu'un a le lead, ils ont la possibilité, ils ont la capacité, et ils le démontrent de venir rattraper, prendre ça, ce flambeau-là chez cette personne. Donc, pour moi, les dés sont déjà jetés. Et quand dans la zone B, maintenant il reste la zone A qui déchaîne les passions. D'accord, dans la zone A, quelle est l'équipe? Sûrement, il devrait y avoir une équipe quelque part. Puisqu'on en a. Je vais peut-être rester sur le match qui m'a amené depuis Cotonou.
que je suis venu couvrir avant, bien évidemment, de faire le samedi Bani prochain, Ganser. Real Sport et avec Real Sport. Donc, je parle du match de Buffle et Bani Ganser. Je ne vais pas dire que, en gros, l'équipe de Bani Ganser m'a surpris, même si, par quoi, dans l'âme, je vais dire qu'il y a un joueur qui m'a surpris. Un joueur, il a pour sa résidence. Il n'a que 17 ans. Oui, Cette oui. saison, il compte 29 apparitions, 27 titularisations. Il joue au poste de défenseur central. Il a annihilé carrément à lui tout seul près de 3 actions offensives des Buffles. C'est majestueux, c'est impressionnant. Vous étiez avec moi, je crois aussi, un peu comme votre confrère Abel Oudjou, qui était avec moi du côté du stade. On a vu son sauvetage là sur la ligne de but à la 43e minute qui empêche carrément les Buffles du Bogo de marquer leur premier but quand on jouait dans les 45 premières minutes. Donc, c'est vraiment un jeune à suivre dans le championnat. Et je pense que si tous les moyens sont mis à un bon suivi, il pourrait nous faire rêver. Et il constitue déjà un espoir pour le football béninois. Il constitue un espoir pour le football béninois. La même question s'adresse à vous, Céline. Doucement, quelle est l'équipe qui vous a impressionné lors de cette journée? Pour moi, c'est forcément l'équipe de Dynamo de Parakou. Bon, Avec, Dynamo de Parakou. Ah oui, ah oui. Non, il faut le dire. Ah, César, c'est à César. Bon, l'équipe des conducteurs. Plus ou moins tendue avec le staff des conducteurs. Non, mais là, c'est une passe décisive que vous le faites. Non, carrément une caviar. Lorsque quand même une équipe de Dynamo avec toute cette pression-là qui est derrière cette équipe-là va quand même à Ouessé pour aller faire un résultat avec 2 buts d'écart, je crois quand même que c'était pas gagné d'avance. Chapeau à cette équipe. On connaît bien le stade de Ouessé. Ah oui, chapeau à cette équipe de Dynamo et également chapeau à ce jeune-là. Fadil. J'espère quand même que ce doublé-là va carrément le lancer. Et si ce doublé le lance réellement, je crois quand même que ce serait tout bénéfique pour l'équipe de Dynamo de Parakou. J'espère quand même qu'il a enfin lancé sa saison, même s'il ne reste que quelques journées. Tout est encore possible. Mais il avait déjà lancé sa saison. C'est un petit qui brille dans l'ombre. Hein. Il brille dans l'ombre, oui. Non, mais si on fait le point, je ne sais pas combien de buts Dynamo a marqué avant de faire le point de. C'est d'abord oui, c'est le collectif qui a pris. Mais pour ce match, il fait un doublé. Je ne sais pas cette saison, il a encore déjà fait un doublé. Au début, je pense qu'il a. Oui, un but. Lorsqu'on fait le point, Ligue 3 et Certis, Ligue Pro, je ne sais pas s'il a déjà fait un doublé. Arriver quand même à faire un doublé à l'extérieur, je crois que ça peut quelque part faire un déclic dans votre tête et lancer votre saison. C'est quand même un nouveau visage, il ne faut pas lui demander également trop. Non, mais c'est pas. C'est un visage bien connu dans le jeu. Il a fait les buts du Bogo. Du côté de Dynamo. Du côté de Dynamo. Voilà, du côté de Dynamo. Il n'était pas conducteur. Voilà, c'est un nouveau conducteur. Donc. Voilà, c'est normal. Merci, mon cher Raph. Merci, Céline Dossoumo. On va marquer une seconde pause pour suivre les immanquables du stade.
Ce sont les immanquables de la 29e journée de la Celtics League Pro, bien sûr, et vous venez de suivre également, de regarder également ces images-là dans nos stades du côté de Bembereke et du côté de Parakou également, avec la rencontre entre Buffle FC du Borgou et Bani Gansé Célène Dossoumon. Qu'est-ce que vous pensez de ces images prises là? Non, mais c'est quand même dommage. Parce que c'est très souvent dans notre championnat qu'on voit de ces gens de trucs-là. Et déjà, on a parlé du président de Bois, de Sénat, de M. Mohamed Dafia. On va encore revenir dessus, mais encore une fois, je vais le prier quand même. Quand vous quand même choisissez un coach, il faut le laisser travailler. Surtout un match, vous pouvez quand même. C'est vrai quand même que. C'est agaçant puisqu'on voit le coach, on voit Claver. Qui disait de se calmer, il a raison. Certainement, ça finit par payer. Il a ses plans et finalement il a pu quand même accrocher ce match nul là. Même au haut niveau, des entraîneurs font des erreurs, font des mauvais choix. Aujourd'hui, si tout le monde se perd la tête de Carlo Ancelotti, c'est que pas à cause de ça. Mais l'entraîneur pérenne ne se lève pas, venir lui crier dessus au bord du terrain, ça ne se passe pas comme ça. Il le supporte même. Oui. Et donc, il faut quand même apprendre à tricher ce qui est bon. C'est pas forcément, je ne sais pas comment le dire. Il faut tricher sur celui qui fait le bien. C'est pas forcément ce qui est mauvais qu'il faut voir et copier. Aujourd'hui, vous avez un coach, laissez-le travailler, s'il vous plaît, monsieur le président. C'est très important. Et de l'autre côté, du côté de Parakou, je ne sais pas. C'est vrai que moi, je n'ai pas suivi la rencontre, je ne sais pas réellement ce qui est à la base de cette bagarre-là. Mais encore une fois, c'est des choses qu'on ne peut pas voir. Heureusement que la fédération a réagi, a sanctionné ce kiné-là. Si, selon les rapports, ou bien le rapport du commissaire ou des arbitres, la fédération l'a sanctionné, c'est qu'il est fautif. Et j'espère quand même qu'il va apprendre de ses erreurs, ne plus commettre de ces genres de trucs-là. On vient au stade, c'est pour s'amuser. Ce n'est pas pour s'insulter, ce n'est pas pour faire des bagarres. Ce n'est pas pour se déchirer les habits. Non, jamais. Ça n'a jamais été le cas. C'est vrai quand même que le football est un jeu de contact. Mais ça, c'est sur la pelouse, c'est pas hors du rectangle vert. Mais c'est ce qu'on voit, puisque ce monsieur en question, il est devenu un héros pour ses supporters. On voyait les supporters de Bani Gansé crier dans les tribunes, puisque voilà, même si c'est Buffle en face, mais il ne faut pas oublier qu'on est également des chasseurs. Oui, on est des chasseurs, mais c'est des scènes regrettables, hein, oui, c'est des scènes véritablement qui n'ont pas leur place dans des stades. On voit le kiné, M. Chabi Youssao, oui, qui finalement aura été coupé de 2 matchs de 30e et 31e journée. Vous voyez, donc c'est déjà bien que les autorités aient pris leur responsabilité. Et les kinésithérapeutes des visiteurs, on ne comprend pas en aucun cas pourquoi il se lève de son siège pour aller faire le tour du stade de Parakou. Ce sont les faits, puisqu'il était sur cette rencontre-là. Moi, j'étais au stade. J'ai fait même la retransmission en direct du match. Donc, on ne comprend pas. De ma position, en tout cas, depuis la tribune de presse, moi, je ne comprenais pas comment il se lève. Est-ce qu'il n'a pas une mission par hasard? Sans qu'un individu, sans qu'un de ses joueurs ne soit blessé ou ne soit sur la ligne de touche, ou avec nécessitant le besoin de recourir à des soins, qu'il se lève et qu'il aille faire le tour du stade. Beaucoup n'ont pas compris ça. Et les gens lui ont demandé, mais monsieur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous faites le tour? Vous allez où? Est-ce que lui-même là, il a compris? Et là maintenant, ça a dégénéré. Donc là, moi, j'expose les faits. Je ne suis pas entré dans le secret des dieux pour savoir ce qu'il y a dans leur cœur, mais je pense que c'est des choses qu'on peut éviter. Tout le monde doit rester à sa place. Le kiné fait son intervention quand un joueur est blessé. Le coach, il reste au niveau des 1m30 que lui ont décerné le comité de discipline de la FIFA et tout ça, pour qu'on n'assiste pas à des situations comme ça. Maintenant, pour le coach, ou du moins pour le président de Bois de Sénandé, je pense qu'il y a 2 manières, Mouidine, c'est de montrer qu'on peut faire mieux, ou du moins de montrer ou de démontrer sa valeur ajoutée lorsqu'on est en exercice. C'est que la première chose, quand vous étiez aux commandes, que vous ayez eu à faire mieux que celui qui est là, donc vous sortez vos statistiques, vous sortez vos nombres de matchs disputés, vos victoires, vos matchs nuls et votre classement. La deuxième chose, c'est que vous formulez par des propositions, des idées, par des projets qu'on peut mettre en action. Par exemple, vous dites, monsieur, vous avez fait 11 matchs, vous avez 6 défaites. Moi, je pense que si je suis là, je peux faire 11 matchs, 8 victoires, avec tel schéma tactique, avec tel joueur, avec telle vision du jeu. Mais quand vous ne vous retrouvez pas dans ce schéma,
où vous êtes dans une configuration où c'est des insultes, c'est des propos obscènes, Déplacés. c'est des propos qui ne frisent que l'humiliation, la ridiculisation de votre premier homme patron d'encadrement technique. Je pense que c'est regrettable. On n'a pas à en arriver là. Encore que Clavercourt nous dit, ce n'est l'a rappelé, il a été nommé, ou du moins on lui a décerné le prix de meilleur entraîneur du mois de février. Et je parie qu'il sera même le lauréat encore du prix de meilleur entraîneur du mois de mars, parce que il fait du bon boulot avec cette équipe. Il n'a pas perdu à domicile, il a fait de bons voyages. Le club frôlait la relégation puisque se disputait cette, si je ne dis pas de bêtises, 14e, 15e place de la dernière place avec Real Sport et Dynamo de Parakou. Là maintenant, il les a ramenés à seulement 2 petits points du top 9. Il faut lui décerner son mérite et ne pas l'exposer comme ça devant des supporters qui eux aussi, toutes mes excuses, incultes, applaudissent le président parce qu'il a beaucoup d'argent. Il faut qu'on évite ça. Non, mais, ce qui est quand même étonnant, c'est qu'il n'est pas le seul qui le fait. Hein. Il y a quand même beaucoup de présidents qui ont cette attitude-là. C'est quand même. C'est son jour. C'est son jour à lui. Je ne le dis pas forcément, mais j'espère quand même qu'ils vont quand même entendre ce qu'on dit et écouter notre appel pour quand même essayer de changer le comportement. C'est très important parce qu'aujourd'hui, le football de Nord commence à prendre de l'ampleur. Il ne faut pas quand même que ces genres de comportement continuent pas à salir notre football. C'est pas... Et on l'a suivi à l'international. Imaginez que ce match était en direct sur A plus Bénin. Parce que moi, la dernière fois, j'étais. Bon, je ne vais pas parler de mon cas, je ne vais pas m'exposer. Je n'étais pas au Bénin, mais j'ai suivi un match de Ligue 1, de Celtics Ligue Pro. Et j'avais un confrère ivoirien avec qui j'étais. Il me disait, ah waouh, c'est bien ce que vous faites là avec les commentaires. Nous, on a Canal+, mais je ne pensais pas que vous-même vous aviez atteint ce niveau-là. Puisque la Ligue 1 ivoirienne, la Nonassi, est toujours en diffusée, toujours en direct sur Canal+. Nous-mêmes, on est en train d'arriver à ce niveau-là un peu. Mais si on voit des scènes comme ça, vous voyez un kinésithérapeute qui fait le tour et après se bat avec des agents de stade, avec des membres de sécurité, c'est pas bien, ou un président de club qui descend carrément après avoir fait maintes appels déjà au coach. Imaginez une rencontre du Real Madrid ou bon, c'est un derby ici. Imaginons un derby de Madrid et Florentino Pérez descend des tribunes pour venir donner des ordres. C'est regrettable. Oui, c'est regrettable. De l'autre côté de Kandi, l'AS Takounais, une fois encore, a fait un match nul contre cette équipe de Lotto Popo. Alors, depuis quelques rencontres déjà, depuis quelques journées, depuis déjà le changement à la tête de cette équipe-là, de cette équipe. Bon, ce n'est pas l'équipe phare de l'Atakora, hein, de la Libori, désolé, mais c'est l'une des équipes phares de la Libori. On a constaté que l'équipe a complètement sombré avec des défaites et c'est le seul match nul jusque-là. Non, mais je crois quand même que c'est déjà quand même bien qu'ils aient pu avoir ce match nul face à tout propos. Parce que moi, je disais quelque part, le timing est très mal choisi pour changer l'entraîneur. Parce que là, tout de suite, il n'a pas un mercato qui s'ouvre là pour pouvoir quand même amener quelques éléments pour son système. Lorsque vous venez quand même trouver un effectif qui a constitué par un ancien coach, c'est difficile de quand même essayer de reformuler ces joueurs-là, quand même, de les amener à adhérer à vos idéologies et à vos idéaux, autant pour moi. Donc c'est vraiment compliqué pour moi, c'est un mauvais choix qu'a fait le président de l'AS Takounais. Quand même, là, maintenant, l'urgence, c'est de réussir quand même à se maintenir pour la D2, parce que pour moi, quand même, arriver à se qualifier pour la Ligue 1 l'année prochaine, c'est quasiment impossible. Pour moi, là où nous sommes arrivés, c'est quasiment impossible. Il va falloir quand même essayer quand même de tenir la baraque et pour finir, c'est quelques matchs qui restent. Et si possible, revoir quand même l'effectif. S'il continue avec le même coach, s'il décide de continuer avec le même coach, revoir l'effectif et si possible quand même asseoir quelque chose de très important pour pouvoir rapidement revenir en Ligue 1. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a quelques années, cette équipe de Takounais avec l'ancien coach qui a été renvoyé a quand même terminé meilleure équipe championne de la Ligue Pro Suite. Donc quand même c'est une équipe quand même qui a de la matière, qui a quand même un vivier un vivier local à promouvoir. Donc j'espère quand même que le président va s'entourer de bonnes personnes pour le conseiller afin que l'équipe de Kandi puisse quand même retrouver ses beaux jours. Parce que c'est l'une des équipes qui ont fait rêver lors de ces phases. Allez, alors nous sommes déjà... Bon,
Et est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur la situation de l'AS Takounais? Oui, oui, oui. Un peu comme Célin, je crois que je vais le rejoindre là, avec même en étant plus dur, parce que le président Labiou, qui est un homme très charismatique, député à l'Assemblée nationale, testeur dans cette institution, mais également cadre du ministère des Finances, je crois qu'il a un griffe Zaï avec le remplacement de l'ancien entraîneur Ibrahim Aboudou. Personnellement, je ne connais pas l'homme. Je ne suis pas en train de faire la politique. On le voit dans les médias. Mais déjà, je peux vous dire que c'est un monsieur qui travaille bien. Parce que moi, en 2022, lorsque ce premier système de Ligue Pro est venu, il était, comme l'a dit Célin, le champion de la Ligue Pro Suite, avec beaucoup de très bons joueurs qui après sont partis. Mais c'est là que ça a foutu. Parce que vous allez voir des joueurs comme Fami Moladé, des joueurs comme Rufai Soumanou, des joueurs comme Yaya Baparapé qui est parti du côté de la Somalie, si je ne me trompe. Il joue à Tekidaha, c'est l'équipe du port autonome de cette zone là-bas. Également des joueurs comme Aldo Loco qui évolue du côté de l'AS Supermap, des joueurs comme Kennedy Kokou qui est parti aux Émirats Arabes Unis et qui après est revenu également pour signer avec les manufacturiers. Et quand vous avez de très bons joueurs, quand vous avez une équipe solide, quand vous avez, je vais dire, un 11 titulaire et que ces derniers commencent à partir, il faut réussir à les remplacer avec des joueurs de qualité pour que la philosophie de jeu du coach reste. Le coach Ibrahim Aboudou, il est parti, il est venu, il a fait quelques mois au but. On a vu comment l'AS Takounais a sombré. Il est reparti encore dans cette même équipe des éléphants, puisque c'est ma ville d'origine. Je sais bien comment les choses marchent là-bas. Il y a une institution qui est mise en place, gérée par les autochtones, qui, la plupart du temps, n'aiment pas écouter les conseils venus d'ailleurs. Parce qu'ils pensent qu'ils ont la science infuse. Quand c'est comme ça, ça ne pourra pas aller. Les conseillers, il faut les écouter, mais s'ils arrivent à être aux limites, ou du moins à la fin de leurs conseils, il faut écouter d'autres pour qu'on puisse évoluer. C'est ça le problème de Takounais. C'est un problème de gestion. Ce n'est pas un problème forcément sur le terrain uniquement. C'est un problème de gestion et c'est jusqu'au haut niveau. Parce que le président Labiou, il est lui-même conscient du grand travail qu'a l'ancien entraîneur Ibrahim Aboudou, mais ses conseillers, les tuériféraires, qui pensent avoir la science infuse, l'ont mis en erreur. Et là, ça fait 4 matchs, 0 victoire, 3 défaites et seulement 1 nul. Carrément, nos espoirs d'envoler pour une place dans le top 9 sont partis. Se sont envolés. Alors, on est déjà à la fin, il n'y a plus rien à dire. On a parcouru ces rencontres-là, ces quelques rencontres-là. On est déjà à la fin de foot côté jardin de ce vendredi. Et Célin, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter avant de boucler? Non, mais c'est juste dire bonne suite aux équipes du Paracou. Parce qu'on n'aimerait pas retrouver l'équipe de Dynamo de Paracou en D3, forcément. Quelque part, il y a... Déjà, il faut qu'on pronostique pour le prochain. Non, mais moi, je m'abstiens de faire cela. Non, pronostiquons pour la prochaine rencontre des Buffs du Borgou d'abord. Ah non. Oui, Contre Cavalier de Niki. Waouh. Je viens de suivre 2 matchs de Buffs. Face à Rodio, à Komé contre maintenant Banigansé. Il y a eu un point positif, un point négatif. Bon, là je vais sans oublier que Cavalier là-bas, il veut là. Oui, Cavalier veut gagner à tout prix pour accrocher Dadier. cette pression-là et maintenir ça à Dadier Football Club. Donc, je vise pour un match nul, un but partout. Bon, un match nul, un but partout. Un match nul qui n'est pas vierge. C'est là, faut qu'on pronostique. Ou bien vous voulez pronostiquer sur la rencontre de Boa? Non, mais pour les buts, déjà, moi, je dis un match nul, peu importe la nature de ce match nul-là. Qu'il soit vierge ou pas, en tout cas, un match nul. Parce qu'on peut quand même du match aller, déjà, également de la performance du Borgou face à ces équipes-là du top 5. Moi, je vois quand même que cette équipe-là allait tout au moins arracher un match nul du côté de Niki. Parlant quand même de l'équipe de Boa qui affronte qui, je ne sais pas trop. Bon, l'équipe de Boa, en tout cas, il affronte quelqu'un. Ah oui, ça c'est clair, il affronte quelqu'un. Bon, j'espère quand même qu'il va pouvoir se relancer pour se donner de l'air. Parce que là, avec cette tension-là entre les deux dirigeants de cette équipe-là, il serait compliqué. Ce serait forcément une victoire qui va amener la paix dans la maison. On espère quand même qu'on va finir cette saison en beauté. On va finir cette saison en beauté. Ça, ce sont les pronostics. Alors, vous n'avez rien pour boucler avant que je ne passe la parole à Moucharaf. Non, mais je l'ai dit quand même, bonne chance au Buff, à Dynamo de Parcours. Et également, n'oublie pas notre ami Flavien Koumoudi.
on espère quand même qu'il va continuer à faire des résultats pour quand même essayer de se hisser au niveau de ses entraîneurs quand même. Et quelque chose à faire voilà, dans notre championnat. D'accord, Moucharaf, à vous maintenant. Oui, moi je veux vous remercier déjà pour l'invitation parce que c'est en venant par rapport, c'est un plaisir. je ne savais pas que je serais de retour à la maison. La maison, Isaïe TV, c'est ma maison, c'est elle qui m'a formé, c'est elle qui a fait de moi le journaliste que je suis devenu, j'en suis fier et je me dis bon, il faut aller ici. Maintenant, je crois que je vais féliciter aussi un autre joueur, Moussa Yaroumaï, qui a marqué le week-end. Il a désormais 16 buts. Désormais à 16 buts. 16 buts et je crois que c'est seulement un de moins qu'un certain Moussa Kosso Traoré. Il avait marqué, si je ne me trompe, 17 buts. L'ex-meilleur buteur du championnat. Yaroumaï, à 5 juillet de la fin de la saison, et à un but d'établir le record de l'ancien meilleur buteur du championnat béninois qui est parti du côté de Chypre. Je pense que s'il réussit ça, c'est bien pour lui, c'est bien pour sa carrière. Et on espère que ça va peut-être lui ouvrir les portes de la sélection ou d'un très grand club dans la sous-région, pourquoi pas en Europe, en Asie. Merci bien et à nous revoir. Pour les amoureux du football, voilà, on a fini avec Foot à côté jardin de ce vendredi. Merci à vous, Célin Dosumon, merci Moucharaf Soumanou, merci Abel Odio, merci Samuel Aguia, merci Constantine Awandinou, merci à toute l'équipe technique, merci à tout un chacun de vous, chers internautes également. Voilà, c'est tout pour Foot à côté jardin de ce vendredi. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. À très bientôt.